Le livre de l'émir Abdelkader, les Grecs, suite. La langue des anciens Grecs s'appelait el-Agrikia, la grecque. C'est une des langues les plus vastes. La langue des modernes s'appelle latine, car les Grecs sont composés de deux peuples, les Latins et les Agrikiens, ou Grecs proprement dit. On lit en note. L'émir a suivi ici Hadji Khalfa qui, parlant des Grecs, Ahl el-Yunan, dit que la langue des anciens Grecs, qui est une langue très riche, s'appelle Agriki, et celle des modernes Latini, car il se divise en deux branches, les Grecs Agrikioun et les Latins Latinoun. Le mot Agriki est une corruption du grec Grecus. Les Arabes ont ajouté un alif au commencement suivant leur usage à cause du concours de deux consonnes. Ils appellent quelquefois la langue grecque Rumia Agrikia et aussi Latini et par corruption Liti. Les Arabes désignent par les mots Agrikioun, Yunanioun les anciens Grecs. Le mot Rum s'applique aux Grecs de l'Empire d'Orient et aux Romains. Fin de note. Les Romains. Les Romains sont el-Kétim, les Latins. On dit en note, ce personnage qui régnait vers la fin du 4e millénaire, el-Kétim représente peut-être le mot biblique de Keltim, dans lequel les interprètes catholiques voient le nom de l'Italie ou des Romains. Daniel, chapitre 11, verset 30. Kétim était le 4e fils de Javan. Il est regardé aussi comme le chef de la première colonie qui peupla la Macédoine. Ce passage joue un grand rôle dans les discussions des théologiens. Il est probable qu'Abdelkader l'aura connu par quelqu'un des ecclésiastiques avec qui il a été en rapport. Fin de note. Les Romains sont frères du Yunan, des Grecs, et rapportent leur origine à Japhet, fils d'Aljan, fils de Noé. Leur pays s'étend des régions proches du golfe de Constantinople jusqu'au pays des Francs. Le royaume de cette nation est ancien. Le premier de leurs rois fut Lalkash, fils de Shatrash, fils d'Ioub. On lit en note. Ce personnage qui régnait vers la fin du 4e millénaire antérieurement au califat, représenté comme fondateur de l'Empire romain et qui légua le royaume à Romulus et à Rémus, ou Amlach de la transcription arabe, nous est tout à fait inconnu. Serait-ce l'Élex ? Point d'interrogation. Fin de note. Il régnait à la fin du 4e mille en comptant depuis le commencement du califat. Ensuite, la royauté passa à son fils et à ses petits-fils Romulus et Rémus. Ce furent eux qui tracèrent les fondations de Rome 4500 ans avant le commencement du califat. On lit en note, la fondation de Rome fixée à 4500 ans avant le califat par l'émir n'eut lieu comme on sait qu'en 753 avant Jésus-Christ, suivant la supputation de Varon. Fin de note. Cette ville reçut le nom de son fondateur et ses habitants s'appelèrent Romains. Les Romains restèrent sabéens jusqu'à l'époque où Constantin le Victorieux établit la religion du Messie et les força à l'embrasser. Ils se soumirent à lui. La religion du Messie ne cessa de se fortifier et toutes les nations voisines des Romains l'adoptèrent. Parmi eux se trouvaient des sages, des savants, dans les diverses philosophies. Beaucoup de personnes disent que les philosophes les plus célèbres sont romains. La vérité est qu'ils sont grecs. Mais à cause de leur voisinage, les deux nations se confondirent et leur histoire se mêla. Ces deux peuples sont célèbres par leur étude constante de la philosophie, mais les Grecs l'emportent et leur supériorité n'est pas contestée. Leur langue est différente de la langue de Yunnan. Il y en a qui disent que la langue de Yunnan est la grecque et la langue des Romains la latine. Ils ont une écriture appelée Essamia dans l'ancien temps. Elle n'a pas d'égal. On lit en note. Le mot Essamia
est la représentation arabe du mot grec séméia, qui désigne spécialement la sténographie. Fin de note. Une seule lettre embrasse de nombreux sens et remplace un certain nombre de mots. Galien dit dans un de ses livres « J'étais dans une réunion publique et je parlais sur l'anatomie en employant un langage développé. Quelques jours après, un de mes amis me rencontra et me dit « Un tel retient tes paroles dans ton cours. Tu as parlé de telle et telle manière. » Et il me répéta mes paroles. Je lui dis « D'où sais-tu cela ? » Je connais une écriture qui devance la parole en écrivant. Les nobles s'en servent. Il n'est pas permis aux autres hommes d'en faire usage. On lit en note. En traduisant ce passage, je me suis demandé si la sténographie datait de Galien. J'ai voulu vérifier le fait et j'ai prié le docteur d'Arenberg, qui connaît son Galien comme Abdelkader le Coran, de faire quelques recherches. Elles ont été malheureusement inutiles. L'émir a probablement emprunté ce fait à quelques récits arabes plus ou moins fondés.